Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real. Déplacement ce soir à 21 h du côté de la Ceramica pour affronter Villarreal, duel de haut tableau en Liga et duel important pour le Real dans la course au titre. Si tant est que le Real ait des ambitions de titre, eh bien il faudra le montrer aujourd'hui face à une équipe très solide de Villarreal, une bête noire du Real Madrid, on l'a dit les amis, une seule victoire depuis 8 ans du côté de la Ceramica, mais le point positif c'est que c'était l'année dernière, grâce notamment à Kylian Mbappé qui avait inscrit un doublé. En tout cas, on attend évidemment un visage conquérant de la part du Real. On a eu un début d'année 2026 très mouvementé et on a eu un match satisfaisant en milieu de semaine face à Monaco. Il faut le souligner, une équipe qui ne nous a quand même pas posé beaucoup de problèmes. Donc véritablement, ce soir, c'est un gros test pour le Real face à un adversaire calibré pour ce genre de rencontre. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre sur Álvaro Arbeloa en conférence de presse hier et nous dit « Tengo una plantilla extraordinaria », j'ai une équipe extraordinaire. Bon, c'est une déclaration que l'on entend à de nombreuses reprises déjà depuis la prise de poste de Álvaro Arbeloa qui semble satisfait de l'effectif dont il dispose. La une de As, les amis, El Partido de la Verdad. C'est vrai les amis, on vient de l'évoquer, l'importance de cette rencontre et surtout aussi le match qui véritablement est un gros duel qui peut nous permettre peut-être d'enclencher véritablement une très bonne série parce que on va pas dire les amis que la série est lancée après avoir battu l'éventé avant-dernier de Liga et l'AS Monaco qui est en grande difficulté déjà depuis de nombreuses semaines. Une série, elle doit aussi se matérialiser par un succès face à une équipe qui est calibrée pour le haut de tableau. Et c'est le cas de Villarreal. Donc véritablement, aujourd'hui, on est sur un match crucial pour le Real et on va pouvoir jauger, les amis, le niveau, l'évolution de cette équipe. Alors, sur un laps de temps très court, parce que évidemment qu'Alvaro Arbeloa a besoin d'un peu plus de temps pour imposer sa patte et son style. Ça fait 15 jours qu'il est là à peine, mais il y a une importance fondamentale derrière cette rencontre face à Villarreal aujourd'hui. On enchaîne les amis avec une petite une de As où on retrouve Franco Mastantuono, leader des leaders, Camavinga qui sera la relève d'Aurélien Tchouaméni, Mastantuono qui revitalise ce Madrid avec un compromis auprès de Álvaro Arbeloa. On a quelques petites photos justement des séances d'entraînement de la veille. On va faire un petit point sur les absences. Il y en a encore une fois beaucoup du côté du Real. Arbeloa à l'entraînement hier en train de distiller ses consignes. Vinicius au duel avec Kylian Mbappé. Alvaro Carreras qui est sur une séance de frappe. On a aussi Vini face à Aurélien Tchouaméni par exemple. La présence de Raúl Asensio à l'entraînement hier. Donc on peut imaginer que Raúl devrait vraisemblablement être titularisé ce soir. On gardera d'ailleurs les compos l'équipe probable dans quelques instants. Voici les amis le groupe retenu par Arbeloa pour ce déplacement du côté de la Ceramica. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir les joueurs qui sont présents. À noter la présence de Rodrigo, à noter la présence de Brahim Diaz, et puis on peut le signaler aussi, encore une fois, Arbeloa s'appuie aussi sur la fougue de la jeunesse, et notamment de l'équipe réserve avec Diego Aguado, qui est appelé en défense, et on a aussi Sestero au milieu de terrain. Bon, je ne sais pas s'ils auront du temps de jeu, c'est une possibilité, notamment pour Aguado. Sestero, ça semble peut-être un petit peu plus compliqué. En ce qui concerne les absences, on a donc Trent Alexander-Arnold. On le rappelle les amis, retour espéré
la semaine prochaine pour le latéral anglais dont on parlera d'ailleurs dans quelques instants. Antonio Rudiger toujours forfait, Eder Militao forfait, Ferland Mendy forfait et Aurélien Tchouameni lui est suspendu pour cette rencontre. Les compos d'équipe probables avec donc selon As Thibaut Courtois dans les buts, une charnière qui se base sur la jeunesse avec Dean Huijsen et Raúl Asensio, Alvaro Carreras à gauche, latéral droit, Fede Valverde. Milieu de terrain, Bellingham, Camavinga, Arda Güler. Et en attaque, le trio Vini, Mbappé, Mastantuono, donc selon le quotidien As, Rodrigo démarrerait sur le banc. La compo de Marca, les amis, c'est pas compliqué, c'est exactement la même que celle dont on vient de parler, donc il n'y a aucun changement entre les deux médias principaux de Madrid. Petite semaine pour Vinicius qui a été positive sur ce match face à l'AS Monaco, comme on l'avait dit. Alors, le week-end dernier, ça avait été très compliqué pour Vini avec ses nombreux sifflets face à Levante. Il a été dans le dur tout au long de la rencontre, prise en grippe par le public madrilène. Et bien quelques jours plus tard, en Ligue des Champions, Vini a répondu de la meilleure des manières avec une performance de haute volée qui lui a valu d'ailleurs le titre honorifique de joueur de la semaine en Ligue des Champions. On l'a évoqué, dit et redit, les amis, ce que l'on veut voir de Vinicius, c'est de la régularité et on espère qu'aujourd'hui, on aura une réponse sur le terrain. Un affrontement XXL face à une très belle équipe de Villarreal, il faut que Vinicius réponde présent. On a deux informations, les amis, qui concernent Trent Alexander-Arnold. Alors si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu passer depuis à peu près 2-3 jours, des informations qui font état d'une décision d'Alvaro Arbeloa de ne pas accorder sa confiance à Trent Alexander-Arnold, et même plus, certains médias nous disent Arbeloa a déjà signifié à Trent que la meilleure option pour lui était de quitter le Real dès l'été prochain. Évidemment, moi je ne vous ai pas relayé ces informations, les amis, parce que tout ça, c'est de la fake news. Selon le quotidien AS, le Real a une confiance total en Trent Alexander-Arnold. Alvaro Arbeloa lui a déjà montré à plusieurs reprises son soutien dans divers échanges entre les deux hommes. Il y a eu des échanges, Arbeloa a dit à Trent qu'il comptait sur lui, qu'il serait un joueur très important lorsqu'il serait de retour. Évidemment, toujours blessé Trent, mais on l'a dit, normalement, retour espéré la semaine prochaine. Donc Arbeloa soutient totalement le latéral anglais. Le joueur est suivi et soutenu par son entraîneur et par le club. Donc ne croyez pas, les amis, les informations que vous avez peut-être vues circuler depuis quelques jours du côté du Real. On n'a pas pour ambition de lâcher Trent Alexander-Arnold. Donc on va attendre son retour. Et évidemment, le plus important étant qu'il puisse être de retour à 100%. Malheureusement, les amis, on ne va pas se mentir, à l'arrivée de Trent, qui devait être un vrai boost pour le Real, pour le système défensif, mais aussi pour l'apport offensif, ça fait 7 mois presque qu'il est là, Trent. Le boost, pour le moment, on l'attend toujours parce que tout simplement, il n'y a pas eu cette possibilité pour Trent de s'exprimer. Les pépins physiques ont fait que justement ça a posé beaucoup de problèmes, donc l'important c'est qu'il revienne en pleine forme. On a quelques déclarations d'Arbeloa à l'aube de cette rencontre face au sous-marin jaune. Arbeloa nous dit « Ce match face à Villarreal, il est très important. 3 points pourraient nous apporter beaucoup de confiance. C'est l'un des matchs les plus compliqués à jouer à l'extérieur. Nous sommes focus, donc très concentrés et préparés pour ce beau match. » Il poursuit en nous disant « Je pense et j'espère que le match de Monaco sera le point de bascule de cette saison. J'ai vu les joueurs avec l'envie de travailler et le désir, l'espoir de continuer ainsi.
On espère évidemment, les amis, que cette rencontre face à Monaco aura débloqué peut-être des appréhensions qu'on avait du côté du Real, des blocages aussi que l'on avait. Mais encore une fois, tout ça, les amis, demande une consécration aujourd'hui face à Villarreal en nous offrant encore une fois un match de haute volée. Si aujourd'hui on retombe dans nos travers, c'est sûr que l'avenir sera quand même beaucoup moins rose. S'il y a de la continuité par rapport à la rencontre que l'on a vue face à Monaco, c'est très positif. Ça nous laissera plus d'espoir pour la seconde partie de saison parce que, on le répète encore une fois, cette équipe de Villarreal va nous donner du fil à retordre. Donc on se doit d'être au niveau. C'est pour ça que tout à l'heure, le quotidien As, je crois, titrait le match de la vérité. C'est un match où on va voir justement le niveau du Real, que l'on connaît à peu près quand même, hein, les amis, parce qu'on ne va pas changer du tout au tout en l'espace de 10 jours. C'est un match très important. Voilà. Ensuite, Arbeloa qui répond à la question d'un journaliste: est-ce que vous allez faire taire les personnes qui doutent si vous gagnez face à Villarreal? Il nous dit: moi, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste 3 points et je veux que les joueurs prennent du plaisir, performent, soient bons et s'imposent. On enchaîne, les amis. Autre déclat, il nous dit: mon Real Madrid, je veux voir une équipe avec une mentalité et une attitude comme lors de la rencontre face à Monaco. Ce qui fait les valeurs du Real Madrid, les valeurs du Real, c'est très important. On a vu un visage face à l'éventé d'une équipe, allez, on va dire ça comme ça, mais touché, peut-être apeuré aussi par l'ambiance hostile du Bernabéu. On a vu une équipe beaucoup plus conquérante, avec de l'envie, une attitude positive face à l'AS Monaco. On l'a bien souligné, les amis. Maintenant, on veut que ça se poursuive dès aujourd'hui. Arbeloa confirme aussi donc le retour de Rodrigo. Oui, Rodrigo est bel et bien de retour, titulaire ou non, ça on aura la réponse, hein, les amis, ce soir avec la compo d'équipe, mais d'après les médias espagnols, ça serait plutôt Mastantuono qui aurait les faveurs de l'entraîneur, ce qui n'est pas une surprise, les amis, au vu de la performance de Mastantuono face à l'AS Monaco. Comme on l'avait évoqué, je pense qu'on est sur le meilleur match de Franco depuis son arrivée au Real, en tout cas l'un des 2-3 meilleurs, ça c'est sûr. Il n'en a pas joué 50, c'est vrai, mais en tout cas celui de Monaco, il a été très très bon, Franco Mastantuono. On a une petite déclat aussi sur Jude Bellingham. Il nous dit: je le répète encore, les matchs qu'il joue avec moi, ce que je vois aussi lors des séances d'entraînement, il me montre à quel point c'est un joueur talentueux. C'est un joueur qui a un état d'esprit de gagnant. Il a tout ce que demande le fait de jouer au Real Madrid, ce que requiert le fait de jouer au Real Madrid. C'est un leader, je suis très heureux de l'avoir et j'essaie de profiter au maximum de lui. Brahim Diaz, le retour de Brahim, il nous dit: je suis très heureux de l'avoir avec nous, c'est un très grand joueur, il nous apporte beaucoup dans bien différentes positions, il a une très bonne mentalité, il va beaucoup nous aider. On n'a pas eu de déclaration sur l'état, on va dire ça comme ça, mais l'état psychologique de Brahim. Est-ce qu'il a, entre guillemets, récupéré de cette défaite en finale dimanche, où il a une part de responsabilité quand même importante? Je sais pas. On peut en douter, les amis, hein. Je pense qu'en 5-6 jours, c'est peut-être un peu compliqué. Ça doit encore cogiter certainement dans la tête de l'international marocain. Petite déclaration aussi, on va terminer, on en a 2. Premièrement, Arbeloa s'exprime sur le mercato qui va bientôt se terminer, encore une semaine de mercato. Il nous dit: j'ai une équipe excellente et si nous avons des besoins, nous nous appuierons sur la Fabrica. Bon, ça, on l'a compris, la ligne était très claire déjà depuis des semaines et des semaines. On savait que le Real n'allait pas bouger sur ce mercato hivernal, hormis le départ d'Hendrick, on n'allait pas enregistrer d'arrivée. En revanche, on sait déjà que l'été prochain, il y aura certainement beaucoup plus de mouvements, et on souligne aussi depuis l'arrivée d'Alvaro Arbeloa le fait d'impliquer beaucoup plus les jeunes de la réserve que auparavant avec Carlo et aussi avec Xabi. Alors Xabi en a appelé parfois, mais là on voit Arbeloa fait vraiment confiance aux jeunes.
ça se matérialise pas toujours par du temps de jeu, mais en tout cas, ils sont présents, ils sont avec le groupe, ça leur permet d'acquérir un peu d'expérience, entre guillemets, de groupe, et parfois il y a un petit peu de temps de jeu. Dernière déclaration, les amis, c'est l'un des dossiers déjà depuis quelques jours, c'est revenu encore sur les informations médias depuis quelques jours, mais c'est un dossier qui traîne déjà depuis plus d'un an et demi maintenant. Le dossier de la prolongation de contrat de Vinicius. Arbeloa s'exprime, il nous dit la prolongation de Vinicius, évidemment, moi je veux qu'il reste ici pendant de longues années, mais c'est pas quelque chose qui me concerne. Tout ça, c'est au club et à Vinicius de le gérer. On l'a évoqué il y a quelques jours, les amis. Vini a de nouveau une offre de prolongation sur la table. C'est à lui d'y répondre favorablement ou non. On verra bien quelles seront les informations qui sortiront peut-être dans les prochains jours ou prochaines semaines. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon match. Ne le ratez pas parce que vraiment celui-là, je pense que c'est un match qui vaut le détour. Il y a un bel adversaire en face. Et comme on l'a dit, ça peut être un match clé pour la suite de la saison. Donc vraiment, ce match face à Villarreal, je pense qu'il faut véritablement le suivre. Bonne journée à tous les amis, bon match et à demain. Ciao.